celui du logement. Sur le logement, j'ai abordé le devenir des logements de la Cité Verte et du parc de la Cité Verte seulement tout à l'heure sous le biais fiscal. Mais naturellement, ce qui nous intéresse, c'est que vont devenir les tours de la Cité Verte, que va devenir ce parc. Vous avez bien compris que les tours, 16 tours étaient vendus. Je dois dire que nous avons peu communiqué sur le sujet et ça nous a d'ailleurs attiré des critiques. Mais si nous n'avons pas communiqué, c'est que nous étions bien en peine de vous donner des informations. Pourquoi ? Parce que la ICAD qui vend ces immeubles est une société cotée en bourse. Vous connaissez les délits d'initié, on en parle suffisamment. Ça veut dire qu'ICAD réservait ces informations à ses actionnaires. C'est très paradoxal. Ça veut simplement dire que nous étions tenus à l'écart et que nous avions à peu près le même niveau d'information que finalement ce que l'on pouvait apprendre par la presse. Alors aujourd'hui, on peut vous dire que les 16 tours sont vendus à 2 bailleurs sociaux qui sont Logirep et qui sont l'OPAC du Val-de-Marne qui s'appelle maintenant Val Office. Nous pouvons nous dire aux locataires qui habitent dans ces tours que c'est maintenant qu'il va falloir travailler ensemble. Je m'adresse au président de l'association qui les représente et qui est là ce soir. Nous allons forcément avoir un contact avec ces nouveaux bailleurs puisqu'ils vont faire des travaux et que pour faire ces travaux, ils vont nous demander des garanties d'emprunt, emprunt nécessaire aux travaux et aussi une participation directe à ces travaux. Et naturellement, nous aurons des négociations et un droit de regard sur les travaux qui vont être proposés. Il est très important que les travaux soient adaptés à l'état du patrimoine de la Cité Verte qui n'a pas du tout été entretenu convenablement, et ça tout le monde le sait, par la Caisse des dépôts et consignations. Sur le parc de la Cité Verte, nous avons pensé dans ce contexte que c'était l'année où il fallait prendre une décision que nous étudions depuis longtemps. Ce parc, vous le savez, était un parc intégralement privé. Ça veut dire que les charges des locataires payaient son entretien, alors que, vous en conviendrez, c'est un parc de centre-ville, c'est un parc public dont nous bénéficions tous. Nous avons donc choisi, l'effet est déjà produit depuis janvier 2010, de faire entrer ce parc dans le domaine public, pas la totalité du parc, un peu moins de 5 hectares. Ça veut dire que maintenant c'est à la charge du budget communal. Ça veut donc dire aussi que les charges des locataires de ces tours devraient baisser. Je sais, j'ai déjà été saisi par l'association de locataires qui me dit que ICAD apparemment provisionne ces charges sans forcément en tenir compte. On sera avec eux particulièrement vigilants pour voir si les charges diminuent bien du montant de ce que nous avons repris dans le budget communal. Encore 2-3 points importants. Je voudrais vous dire aussi qu'avec le retour dans le contingent social du parc de la Fosse Rouge et du parc immobilier de la Cité Verte. À la Cité Verte, maintenant, la Cité Verte va être classée ce qu'on appelle logement PLS, c'est-à-dire le PLS, c'est le social de haut de gamme, comme on dit, c'est-à-dire celui dont relève 75% de la population en Île-de-France. Eh bien, nous aurons maintenant, quand les ventes seront effectives, elles devraient se faire en 2010, nous retrouverons un peu plus de 20% de logements sociaux, et donc ça veut dire aussi que ça simplifiera notre dialogue, parce qu'à chaque fois que nous prévoyons un projet immobilier à Sucy, nous étions toujours suspectés de vous le proposer parce que vous croyiez qu'on y était contraint, parce que nous devions faire grandir notre parc de logements sociaux. Au moins, c'est un sujet qui sera évacué. Sachez aussi que la conséquence de la reconstitution de notre parc social, c'est aussi que nous allons disposer d'un peu plus de 400 logements dans le contingent communal. Alors attention, ça ne veut pas dire que nous sommes à la tête de 400 logements que nous allons pouvoir attribuer aux demandeurs de logements sucyciens. Ça veut dire qu'à chaque fois que les locataires qui occupent ces logements vont partir, nous aurons un droit de désignation. C'est important parce que il y a une longue liste d'attente de sucyciens qui espèrent être logés dans de meilleures conditions. Donc nous pourrons, au fur et à mesure, faire diminuer la demande. Je veux simplement vous dire aussi, parce que c'est une information que vous nous demandez souvent,
que l'opération de Capri, qui va démarrer sur l'ancienne maternelle de la Cité Verte, est vendue à 50% pour ce qui concerne la partie d'accession à la propriété. Donc 50% est d'ores et déjà commercialisé, c'est plutôt très bien. Et puis, je voudrais vous dire un dernier mot. C'est un dossier qui est suivi et dont le maître d'œuvre est à nouveau Laurence Westphal, notre adjointe chargée donc de l'aménagement. C'est aussi une question qui est fréquente chez vous. Vous nous demandez ce que nous faisons pour le Clos de Passy. Cette copropriété importante en centre-ville avec des espaces privatifs et publics en centre-ville qui ne vivent pas très bien. Eh bien, nous avons lancé, dans le cadre d'ailleurs de la communauté d'agglomération, une OPA, une opération de programmation d'amélioration de l'habitat. Ce sont des études qui coûtent 70 000 €, dont nous allons avoir les résultats bientôt. Ce sont des études pour voir comment peut se transformer cet ensemble sur un tas de points, ravalement, isolation thermique, et aussi toutes les parties communes sont naturellement traitées dans cette étude. C'est la première phase qui permettra ensuite d'avoir une programmation de travaux et des aides publiques qui permettront aux résidents du Clos de Passy de mener à bien, dans des délais, nous l'espérons, les plus courts possibles, cette opération importante aussi pour le devenir de notre centre-ville. Voilà pour le logement, j'en ai fini.